L'histoire de notre jumelage s'inscrit d'abord dans la grande histoire de la France et de l'Allemagne. Deux pays qui partagent une origine commune puisqu'ils sont tous les deux issus du même empire carolingien. Deux nations filles du grand Charlemagne d'Aix-la-Chapelle. Deux pays qui, par leur passé, se sont souvent entredéchirés, notamment lors de la guerre franco-prussienne de 1870 et des deux guerres mondiales qui restent une période noire de notre histoire. Notre jumelage s'est donc directement inscrit dans la volonté d'un rapprochement franco-allemand opéré au lendemain du conflit le plus meurtrier de l'histoire. Franck Leroy bettet unsere Städtepartnerschaft in die großen politischen Ereignisse innerhalb unseres Kontinents ein. Er fängt an eigentlich bei Karl dem Großen in Aachen und schlägt den Bogen bis zu den unsäglichen Ereignissen des Zweiten Weltkriegs. Er sagt aber, eigentlich immer schon waren Deutschland und Frankreich, solange es diese Länder schon gab, freundschaftlich von ihrer Basis her verbunden. Sans paraître prétentieux, nous pouvons affirmer que notre jumelage a été précurseur, démontrant le courage, la lucidité, l'inspiration visionnaire de nos prédécesseurs. L'Union européenne a permis de garantir la paix sur notre continent et je suis intimement convaincu que nous devons poursuivre les efforts du rapprochement entre les Européens. Notre jumelage est clairement l'une de ces réalisations concrètes que Robert Schuman appelait de ses vœux lors de son discours fondateur du 9 mai 1950. Also er sagt, die Städtepartnerschaft zwischen Ettlingen und Epernay war immer irgendwie sowas wie ein Vorreiter der europäischen Vereinigung und wir hier, die wir alle da sind und die beiden Städte versuchen oder machen das auch von der Basis aus, dieses gemeinsame Europa zu schaffen. Dans la vie, les amitiés de 65 ans sont rares, mais elles sont particulièrement précieuses. Il en est de même pour les amitiés nées des jumelages. C'est toujours un plaisir de constater que plusieurs générations se sont investies, se sont mariées parfois, et continuent à s'investir pour perpétuer ces relations. Entretenir dans la durée des relations à plus de 400 km de distance, avec la difficulté de ne pas parler la même langue, n'est pas chose facile. Mais je ne connais que peu de choses aussi gratifiantes et enrichissantes. Deuxième jumelage franco-allemand le plus ancien, après celui de Montbéliard et de Ludwigsburg. Notre relation amicale est hautement symbolique. En effet, ce rapprochement a été initié en 1953, 9 ans avant que Charles de Gaulle et Konrad Adenauer ne se rendent ensemble à Reims. Surtout, notre jumelage pionnier a été concrétisé 10 ans avant l'important traité de l'Élysée, signé en 1963 entre Charles de Gaulle et Konrad Adenauer. Ce traité même qui officialisait la volonté de rapprocher, j'allais dire définitivement, les peuples français et allemands. Also die Städtepartnerschaft zwischen Ettlingen und Epernay wurde als zweite deutsch-französische Städtepartnerschaft ins Leben gerufen. Das war eine große Pionierleistung nach Montbéliard und Ludwigsburg 1950. Ettlingen-Epernay war, wie Sie wissen, 1953. Franck Leroy sagt, es ist eine großartige Leistung. Zum einen war es ja nicht selbstverständlich, dass sowohl die Franzosen Deutsch konnten als auch die Deutschen Französisch, also auch sprachliche Grenzen zunächst mal zu überwinden. Dann waren da auch noch 400 Kilometer und dann war da auch noch die Geschichte. Großartig findet er auch, und ich glaube wir alle auch, dass das bereits 1953 passiert ist und Adenauer und Konrad Adenauer und Charles de Gaulle haben 1953 den Vertrag unterschrieben. Also auch hier Vorreiter von der Basis für ein vereintes Europa. À ce titre, je souhaite profiter de l'occasion qui m'est offerte pour remercier tous les acteurs qui ont permis la concrétisation de ces actions dans le cadre de notre jumelage. Je pense aux pionniers, le docteur Brahn, professeur de français à Ettlingen, et Marcel Jans, professeur d'allemand au lycée Léon Bourgeois. Ensemble, ils travaillèrent à la mise en place d'un premier échange scolaire en 1953 qui conduisit de jeunes Sparnassiens en Allemagne pour Noël. En 1954, ce fut au tour des jeunes Allemands de se rendre à Epernay pour les fêtes de Pâques. Je pense également à messieurs Noé et Storer d'Ettlingen, à messieurs Chapelier et Cuisinier d'Epernay. Je pense bien sûr aux acteurs institutionnels que furent Roger Menu et Hugo Rimmelspacher. Premiers magistrats au début des années 50, ils ont rapidement officialisé ce jumelage à une époque où ce type de décision était encore rare, car parfois
difficile à comprendre. Il faut se replacer dans le contexte des années 50, où les cicatrices de la guerre étaient encore présentes dans certains esprits, et il fallait être extrêmement courageux pour nouer dès cette période un lien entre nos deux villes. Und sagt, es hat besonders viel Mut verlangt von diesen Pionieren, diese Städtepartnerschaft ins Leben zu rufen. Er ruft nochmal in Erinnerung eben die Situation zwischen Deutschland und Frankreich kurz nach dem Krieg. Er erinnert an die zwei Männer, die ganz wichtig für die Städtepartnerschaftsgeschichte sind. Das sind zwei Lehrer, einer in Deutschland, einer in Frankreich. Das ist Marcel Jeans und der Dr. Brahn, der eine Französischlehrer in Deutschland, der andere Deutschlehrer in Frankreich, die sich bereits vor dem Krieg kannten. Er erinnerte unter anderem, Sie erlauben mir, dass ich nicht alle Namen aufzähle, er erinnerte an Bernard Chapelier, an Roger Menu von Seiten, er erinnerte an Hugo Rimmelsbacher, er erinnerte an den Herrn Noe, der den ersten Schüleraustausch organisiert hat zu Weihnachten, welch Symbol. 1953 und 1954 wurde der Austausch durchgeführt an Ostern. Ce fut ensuite Jacques Perrin et Erwin Vetter, puis Bernard Stasi et Joseph Hoffele, que j'ai plaisir à retrouver aujourd'hui, qui a toujours manifesté un profond attachement à ce jumelage. Je veux également saluer Gabriela Bussemaker et aujourd'hui Johannes Arnold, avec qui j'ai l'honneur de poursuivre le développement de nos liens d'amitié. Je pense aussi aux acteurs du jumelage qui réalisent à nos côtés un formidable travail. Vous me permettrez de citer Marie Choquet, ici présente au premier rang. Je voudrais également souligner le rôle de Karine Erdergisser, que tout le monde connaît et que je ne présente plus, de Sabine Sousse, qui est là-bas au fond et qui fait un travail aussi remarquable, d'Élodie Rouillon, tout au fond là-bas, de Sébastien Orzinski, où est-ce qu'il est Sébastien? Là-bas au fond, et de Rémi Grand, qui est sans doute le Sparnacien qui est le plus souvent à Ettlingen. Et j'aimerais que vous les applaudissiez parce que c'est grâce à eux que nous pouvons organiser ce genre de manifestation. Franck Leroy erinnert an die Bürgermeister, oder Oberbürgermeister, die die Städtepartnerschaft getragen und weiterentwickelt haben. Da waren Jacques Perrin und da war Dr. Vetter, da war Joseph Hoffele, der heute da ist. Und Franck freut sich sehr, dass er seinen ehemaligen Kollegen wieder sieht, also Joseph Hoffele und Bernard Stasi. Er grüßt auch Gabriela Bussemaker und er ist ganz besonders froh, dass der Johannes Arnold als sein Kollege heute Abend auch hier ist. Er bedankt sich auch und besonders bei all denen, die, wie man immer so schön sagt, hinter den Kulissen so gearbeitet haben, dass das hier alles stattfinden konnte. Von französischer Seite sind es Élodie Rouillon und Sébastien. Und Rémi Grand, der sagte, Rémi Grand sei derjenige aus Epernay, der am häufigsten in Ettlingen ist, was wir alle bestätigen können. Und von Ettlinger Seite bedankt er sich bei der Sabine Süß und bei mir. Marie. C'est une coopération dynamique qui nous a permis de vivre intensément ces 65 années depuis 1953. Une coopération fondée sur des projets communs, un jumelage animé par des bénévoles et des élus à travers des échanges sportifs, scolaires, des manifestations communes. Je voudrais remercier tous les acteurs associatifs qui ont ainsi apporté leur contribution à notre jumelage depuis 1953. Je parlais de relations à caractère culturel, j'évoquerai la musique avec la Philharmonique de Champagne dès 1954, les chorales dès 1955, le sport avec le football, le Racing Club d'Épernay dès 1955, les joggers qui chaque année, à chaque anniversaire important, se rendent jusqu'à Épernay à pied. Et je voudrais saluer encore une fois l'exploit, mais c'est plus un exploit pour eux tellement ils sont habitués, des joggers d'Épernay, des joggers d'Ettlingen qui sont arrivés hier après-midi à 18h place Huc-Plon après 400 km de course. Vous pouvez les applaudir. Je voudrais également évoquer les sapeurs-pompiers, les échanges scolaires, les clubs de moto, le lycée Léon Bourgeois, le lycée Stéphane Hessel, la Realschule Anne Frank, le gymnasium Albertus Magnus, tous ces établissements grâce auxquels notre jumelage s'est développé au fil des ans.
Frank ruft nochmal in Erinnerung, wie viele Akteure diese Städtepartnerschaft hatte. Er fängt an und sagte ganz, ganz viele Vereine, und zwar alle ehrenamtlich, hat er extra betont, haben für den Erfolg oder an dieser Erfolgsgeschichte zwischen Ettlingen und Epernay geschrieben. Da sind ganz viele, da sind Musikvereine gewesen, da war der Sportverein, da war der Tennisclub, da waren die Naturfreunde, da sind die Feuerwehrleute. Sie sehen mir nach, wenn ich jetzt jemanden in der Aufzählung vergesse, es waren einfach zu viele. Es waren die Schulen vertreten heute durch eine Frank-Realschule, die Frau Kirchgessner durch das Albertus-Magnus-Gymnasium. Und es sind vor allen Dingen auch immer wieder die Sportler und an deren Spitze heute die Jogger, die gestern um 18 Uhr nach 400 Kilometern à pied, also zu Fuß, hier gelandet sind. Und das ist wunderbar, dass es so viele Schultern gibt, auf denen die Partnerschaft ruht. Notre jumelage est aujourd'hui renforcé, je devrais dire facilité, par notre appartenance à deux régions voisines, puisque la nouvelle région Grand Est s'étend désormais d'Épernay à Strasbourg, Épernay à l'ouest, Strasbourg à l'est, et à laquelle donc notre ville appartient. Et cette nouvelle région est frontalière du Land Bade-Württemberg, le Land d'Ettlingen. De nombreux liens existent entre ces deux régions, comme en témoigne la récente visite de Winfried Kretschmann à Strasbourg, et les actions communes entre ces deux grandes structures viendront très certainement compléter notre coopération locale déjà très active. Je pense notamment au projet de Tandem, projet de coopération franco-allemande sur le thème de la transition énergétique, thème sur lequel mes collègues et moi-même sommes particulièrement sensibles. Depuis 2014, ce projet a permis à Epernay et à Ettlingen de procéder à des échanges de personnel, à des échanges scolaires autour du développement durable et de l'énergie verte. Ainsi, une délégation scolaire d'Ettlingen était présente à Epernay du 14 au 17 mai dernier et un échange de personnel aura probablement lieu en octobre prochain. Il nous reste bien entendu bien des choses à faire ensemble pour assurer l'avenir de notre jeunesse, pour construire un monde plus fraternel, plus attentif aux générations futures. C'est notre responsabilité d'agir en ce sens, mon cher Johannes. Er hat in Erinnerung gerufen, dass seit kurzem unsere beiden Regionen, das Land Baden-Württemberg und Epernay, das jetzt zu der Region Grand Est gehört, eigentlich Nachbarn sind. Also Grand Est geht von Epernay bis nach Straßburg und das ist ja ein Katzensprung nach Ettlingen und er sagt, das wird sicherlich auch rein durch die politischen Strukturen auch nochmal unsere Zusammenarbeit verstärken und er erwähnt auch den Besuch von Ministerpräsident Kretschmann in Straßburg. Er sagt aber auch, oder er hat betont, wie wichtig auch die Zusammenarbeit ist im Bereich der nachhaltigen Entwicklung, grüne Energienutzung. Und in dem Zusammenhang freut er sich, dass dieses Projekt Tandem, heißt das, seit 2014 existiert, junge Leute, junge Schülerinnen und Schüler aus Gymnasium Ettlingen und Gymnasien und Realschule in Epernay arbeiten an der nachhaltigen Entwicklung, forschen eigentlich, wenn Sie so wollen, an energiesparender Nutzung durch Licht- oder Stromkreisläufe, die sie entwickeln. Und das ist ein sehr praxisorientiertes Projekt und er richtet den Appell auch an seinen Kollegen Johannes Arnold, das ist genau der richtige Weg, Jugendliche bei einem Thema zusammenzuführen und er freut sich auf weitere Zusammenarbeit in diesem Bereich. Pour conclure, j'aimerais vous dire, mes chers amis, que l'avenir n'est pas écrit d'avance. Il se construit par la volonté des hommes et des femmes qui souhaitent que l'histoire ne s'écrive pas uniquement au niveau des États, mais dans la réalité des liens entre les personnes et les peuples. Cet anniversaire de jumelage a d'ores et déjà donné lieu à une nouvelle dynamique à travers la poursuite du rapprochement des administrations de nos deux villes. Je remercie ainsi tous les bénévoles et le personnel de nos deux communes qui ont permis la tenue de cette belle cérémonie en l'honneur de nos 65 ans de jumelage. Avant de te passer la parole, cher Johannes, j'ai le plaisir de te réserver une petite surprise. Une petite surprise que nous devons à M. Babé qui est présent parmi nous, que je voudrais saluer et remercier pour le talent qu'il a une fois de plus démontré. Cette petite surprise te rappellera la place de Champagne, située en haut de l'avenue de Champagne. Elle souligne notre amitié de 65 ans, une amitié sincère construite par des femmes et des hommes qui n'avaient d'autre ambition que de construire entre nos villes une relation de paix et d'amitié. Die
Zukunft unserer Städtepartnerschaft steht nirgendwo geschrieben und wir haben es alle in der Hand, sie auch künftig überwiegend auch im ehrenamtlichen Bereich zu gestalten. Darauf freut sich Franck Lorat, das gemeinsam mit seinem Amtskollegen und mit Ihnen und uns allen weiter in die Tat umzusetzen. Und dann kommt er zur Geburtstagsüberraschung, die da rechts hinter ihm steht. Der Monsieur, der das entwickelt hat, Monsieur Babet, ist auch heute hier. Und jetzt wird es ganz spannend. Cette petite surprise viendra compléter la décoration de ta belle ville et rappeler à nos amis d'Ettlingen l'indéfectible lien qui nous unit. Pour finir, je voudrais évidemment vous dire à toutes et tous tout le plaisir que j'ai eu à vous accueillir aujourd'hui, depuis hier à Épernay, et je parle à nos amis de Ettlingen, je parle à nos amis de Middelkerk, je parle à nos amis de Cliveden, leur dire simplement qu'ils sont ici chez eux et que nous aurons toujours un immense plaisir à les y accueillir. Vive Ettlingen, vive Épernay, vive l'amitié franco-allemande. Sagt er allen Gästen aus den Partnerstädten, aus Ettlingen, aus Cliveden, aus Middelkerke, sie mögen sich alle hier zu Hause fühlen. Er freut sich sehr, dass Sie alle hier sind, dass wir alle gemeinsam feiern und unsere Städtepartnerschaft möge leben. Je vais inviter à Johannes à venir avec moi à soulever cette toile noire et je te laisse ensuite la parole. Ich hoffe, Sie haben die übersetzte Rede alle vorliegen, sofern Sie Deutsch sprechen. Das vereinfacht das Verfahren, glaube ich, wenn Sie dann einfach mitlesen, während ich spreche. Merci pour cette petite cadeau. On va trouver une petite place pour ça à Ettlingen. Mesdames et Messieurs les conseillers, les maires adjoints, les représentants des écoles et des églises, Jérémy Grand et Marie Choquet du comité de jumelage. Bonjour les amis de Middelkerk et Cliveden, mais surtout et avant tout, chers amis du jumelage et surtout, cher collègue Franck, mon ami avec ton épouse Christine, merci pour tes mots et mouvements. Quelle belle ambiance ici à la mairie d'Épernay. Quelle atmosphère amicale et quelle hospitalité extraordinaire. Je remercie la ville d'Épernay au nom de la délégation de Ettlingen. Presque 80 personnes ont suivi l'invitation, sont arrivées à pied, en bus, par le train et en voiture individuelle pour l'invitation et pour cette remarquable fête du 65e anniversaire du jumelage. Sans oublier les deux caves de Champagne Jacquinot-Fille et Janison Paradon pour leur invitation d'assister à une matinée exceptionnelle avec dégustation de champagne délicieux. 65 ans de jumelage entre Épernay et Ettlingen. 65 ans d'amitié franco-allemande. 65 ans de confiance, d'échanges personnels, d'amitié profonde. Quelle clairvoyance de nos ancêtres de nouer ce lien d'amitié seulement peu d'années après la guerre. Quelle volonté forte et profonde de surmonter la cruauté et les blessures du passé et de tendre la main à l'ancien adversaire politique. Et donc, quelle chance pour nous et les générations qui suivent de pouvoir vivre pour si longtemps une telle amitié extraordinaire, en paix, toujours avec la vision d'une Europe unie devant les yeux. Même si cette Europe unie semble souffrir en ce moment de quelques griffures douloureuses, je suis profondément convaincu d'y arriver un jour dans le proche avenir. Plus que jamais,
la liberté, la solidarité, la sincérité, le respect de l'homme et de la nature, la protection des faibles sont des colonnes portantes de nos valeurs humanitaires. Nous tous qui croyons de tout cœur en l'avenir de l'Europe, vivons cet enthousiasme, vivons cette vision avec notre amitié qui ne connaît pas de frontières. Comme un arbre qui pousse du bas en haut, c'est l'entente européenne qui doit se former à partir de la coopération des hommes et femmes dans les communes au sein des jumelages. Ainsi, fake news ne nous font pas peur parce que nous avons tous un vis-à-vis qui nous répond à nos questions, qui nous pardonne des rares fautes, un vis-à-vis qui nous aide à développer des projets, de réaliser des rêves. À l'âge de 65 ans, beaucoup de personnes pensent à la retraite. Cela n'est pas du tout le cas avec notre jumelage. Certes, le temps qui est passé, les changements dans nos sociétés, les événements bouleversants dans le monde entier ont également influencé nos projets, ont changé les accents. Mais néanmoins, nous avons beaucoup de choses en commun. Nos cœurs battent au même rythme. Nous pouvons être fiers d'avoir réalisé beaucoup de projets ensemble, comme par exemple la 3e édition de la Fête du Champagne, le projet Tandem, avec des jeunes de lycées et collèges, des visites des classes à Ettlingen, le marathon en août à Ettlingen, les échanges des amis de la nature, l'amitié solide des pompiers et contact très cordial entre les administrations et l'amitié des deux maires, Franck et moi. En plus, il y a une nouvelle coopération de notre Volkshochschule avec l'universitaire populaire Pamina, avec son siège à Wissembourg, dans la région Grand Est. On organisera ensemble un voyage pour les Habits de Lumière à Épernay, cette année pour fêter avec des intéressés à la Champagne, la culture française et l'amitié franco-allemande. À cause de cette profonde amitié entre nous deux villes et leurs maires, je sais bien que Franck Leroy et moi sommes d'accord sur l'importance d'une participation des jeunes au jumelage. Plus qu'on trouve des tendances d'un nationalisme naissant dans la politique dans l'Europe et dans le monde entier, le plus c'est important d'y opposer des bons exemples de coopération et solidarité. Deux valeurs qui sont la base de notre jumelage. Cette entente entre nous nourrit mon optimisme de pouvoir répondre bientôt le fil des échanges scolaires ou même en participation d'Épernay au projet Erasmus+, avec Middelkerk, Clifton et Ettlingen. J'en suis convaincu que le dialogue de Franck Leroy avec le nouveau professeur sera couronné de succès pour nous jeunes et les échanges scolaires. Soyez sûrs du soutien d'Ettlingen et de moi-même. Donc, vivre notre grande amitié et le jumelage entre Épernay, la ville en Champagne, et Ettlingen, la ville en Forêt-Noire. Pour vous préparer à votre prochaine visite à Ettlingen, je vous ai apporté quelques saveurs de la Forêt-Noire et surtout ce coucou fabriqué dans une manufacture à Triberg, en Forêt-Noire. Que le chant du coucou à chaque heure vous rappelle notre profonde amitié. Je remercie tous ceux qui ont soutenu le jumelage durant des années, particulièrement M. Dieter Stöcklin, nos joggeurs, nos sapeurs-pompiers et nos amis de la nature, tous ici représentent aujourd'hui. Vive Épernay et Ettlingen, vive l'Europe et vive la paix entre les peuples. Merci.
Also es ist noch keiner so positiv.